chers amis, frères et sœurs, cet homme, Jésus de Nazareth, qui dévoilait sur la place publique notre hypocrisie, notre dureté de cœur, notre trop facile bonne conscience, ça ne pouvait pas durer. Les hommes supportent mal la vérité. Aussi, après un bon procès populaire de salubrité publique, ils l'ont condamné à mort. Depuis, ceux qui avaient été vus en compagnie de cet agitateur dangereux se tairaient, traqués, toutes portes verrouillées. Mais, en ce dimanche, encore assombri par tant de désillusions et de menaces, l'inouï se produit. Jésus, le condamné à mort, Jésus le crucifié, Jésus l'exclu, est là, au milieu d'eux, est vivant. C'est lui qui prend l'initiative de manifester à ses frères sa nouvelle présence. Et il donne à ces hommes apeurés, ahuris, la paix. Cette paix, ce shalom messianique depuis si longtemps espéré. Vrai, la haine et la mort n'ont plus le dernier mot. Vrai, l'amour est vivant. Oui, la puissance de l'amour de Dieu triomphe en ce jour de Pâques. Oui, Christ est vivant. Et il souffle dans leur cœur timoré, stupéfait, la force de son esprit, l'esprit présent au moment de la création, source de joie, source de vie, nouvelle source de réconciliation universelle. Et tous ces dons de Pâques, ils doivent les partager au monde entier. Allez, déverrouillez les portes, dépassez vos désespérances et vos peurs. Allez comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Avec l'irruption inattendue de Jésus vivant en ce jour de Pâques, l'Église est née. Elle est donc le fruit de l'Esprit et missionnaire par naissance. Et si cette Église du Christ, pour vivre parmi les hommes, deviendra un corps vivant, organisé, structuré, elle est d'abord et avant tout une communauté de témoins émerveillés. Elle est une expérience spirituelle, communautaire, celle d'hommes et de femmes qui découvrent ensemble que le Christ est vivant au milieu d'eux. L'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour crier au monde entier, l'amour est vivant, l'amour est vainqueur, Christ est vivant. Sa mission permanente, universelle, jaillit de ce Christ ressuscité. L'Église de nos jours ressemble-t-elle au moins un peu à une telle réalité? Pour une fois, permettez à un vieux curé, après plus de 50 ans de sacerdoce, de vous dire son sentiment, son inquiétude. L'omnipotence des clercs et l'instrumentalisation de l'Évangile a abouti à quoi? Au Vatican, à la place de la communauté des croyants. Le pape François ne semble pas être particulièrement à l'aise dans ce carcan. La hiérarchie, à la place de la fraternité. Cela permet de colorier, grâce aux soutanes multicolores, les messes dites pontificales sur la place Saint-Pierre. La course au titre, à la place de l'humble service. Pas seulement chez les clercs, mais déjà chez les laïcs appelés à des ministères dans l'Église. Et puis on s'étonne du peu de crédibilité accordée à l'essentiel,
à la bonne nouvelle. Oui, revenons à l'évangile de ce jour. Vous l'avez peut-être remarqué, dans tous les récits évangéliques de Pâques, les apôtres sont partagés entre l'incrédulité et la joie de croire. Leur expérience pascale est un étrange mélange de reconnaissance joyeuse et de doute. Et Saint Jean a concentré ce thème de l'incrédulité dans un dialogue, celui de Jésus et de Thomas, que nous avons entendu dans l'Évangile. Saint Thomas n'est donc pas ici le pauvre coupable incrédule, opposé à la foi spontanée des autres disciples. Il est simplement le personnage type qui symbolise l'incrédulité permanente de tous les disciples de la communauté croyante, de vous et de moi. Oui, le doute ou l'interrogation font mystérieusement partie de notre acte de foi. Qui n'a jamais douté un seul instant dans sa vie? Ou du moins, qui ne s'est jamais posé de questions? Nous vivons tous avec des questions sans réponse. Faut-il s'en étonner? Non. Le doute, quand il n'est pas un refus systématique, orgueilleux, manifeste, eh bien, il montre encore la gratuité, la grandeur de Dieu et la liberté de l'homme. Si Dieu était démontrable comme un théorème, si le Christ vivant devenait une évidence contraignante, où serait la liberté de croire? L'homme est une créature responsable que Dieu respecte, invite à croire librement, sans jamais le contraindre à s'agenouiller comme un esclave. L'homme est un être libre qui n'en finit pas de s'ouvrir à une présence divine, à un amour créateur qui l'appelle, lui échappe, le fascine, le dépasse, toujours, et dépasse toujours surtout ses catégories rationnelles et culturelles. Ce sont là les limites et la grandeur de l'homme qui font de lui un chercheur. Le doute, frères et sœurs, m'invite à l'humilité de la foi, qui ne possède pas toute la vérité d'un seul coup, mais s'ouvre peu à peu à sa lumière. La foi est un don qu'il nous faut sans cesse re-accueillir, creuser, purifier. Saint Pierre lui-même, symbole de l'Église croyante, n'a-t-il pas été tour à tour celui qui doute et celui qui confesse Jésus-Christ jusqu'à donner sa vie pour lui? Notre communauté chrétienne sera toujours une communauté d'hommes et de femmes de peu de foi, et une communauté de témoins animés par l'Esprit. Car personne ne peut dire que Jésus est Seigneur et vivant sans la lumière de l'Esprit Saint. Et c'est donc au cœur de mon incrédulité, de mes interrogations, que l'Esprit me fait voir les signes de Jésus vivant. C'est l'Esprit qui me fait entrevoir aujourd'hui même Jésus vivant au milieu de l'assemblée eucharistique dominicale. C'est l'Esprit du Christ pascal qui me donne le regard de la foi, capable de voir sans cesse renaître la vie plus forte que les forces de la mort. C'est l'Esprit du Christ pascal qui me permet de discerner sa présence vivante dans toutes ces communautés chrétiennes où l'on peut faire l'expérience de la tendresse et du pardon de Dieu. C'est ce même esprit qui me fait voir la présence lumineuse du Christ dans les gestes simples, souvent cachés du quotidien, de milliers d'hommes
de milliers de femmes qui refusent la fatalité du mal, consacrent leur existence à faire triompher la vie et l'amour. Mères de famille, médecins, éducateurs, communautés et associations multiples qui luttent des mois et des années durant pour faire jaillir un son d'une petite bouche muette, pour faire avancer d'un pas des jambes paralysées, pour faire jaillir une flamme de la vie dans des yeux éteints, un sourire sur des lèvres fermées, un peu d'humanité dans des camps de réfugiés. Oui, tous ces hommes, toutes ces femmes qui meurent à une petite vie égoïste pour faire renaître la vie autour d'eux, me font entrevoir la présence du Christ de Pâques. Touche mes mains, touche mon côté. La résurrection du Christ n'est pas un mythe hors du monde actuel, un événement passé ou seulement prévu pour la fin des temps. La Pâque chrétienne est une réalité quotidienne. Si le Christ est vivant, il est vivant, présent, actif, au cœur de tout humain. Et surtout, là où l'homme est le plus homme, au cœur de sa liberté. La résurrection du Christ se joue pour vous, pour moi, tous les jours, au niveau de chacune de nos décisions importantes. C'est à ce niveau que nous devons parler de la présence du Christ vivant, si nous ne voulons pas tomber dans une évocation religieuse abstraite ou dans une institution structurée dans ses principes et ses certitudes. À chaque fois que je décide, dans le concret de mon existence, de faire triompher la vie, l'amour, la paix, le pardon, l'espérance, le Christ ressuscite. Le Christ grandit. Sa lumière est livrée. Elle se lève au cœur de l'humanité qui renaît. Tous nos actes et nos choix importants sont des actes de mort ou des actes de renaissance, de résurrection. Voilà le grand défi de notre foi en la résurrection, frères et sœurs. Et c'est parce que j'ai entrevu, j'ai tant d'hommes et de femmes, tous ces signes de sa présence, qu'au milieu de mes doutes et de mes interrogations, je crois au Christ ressuscité qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Amen.